Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue review de Sonic 3, bien évidemment avec et sans spoiler. Du coup, si tu as regardé le film, tu peux regarder cette vidéo. Si tu n'as toujours pas regardé le film, tu peux quand même regarder cette vidéo. Pour ceux et celles qui se posent la question, j'ai regardé le film en avant-première et pour tout le monde, il sortira dès le 25 décembre prochain, du coup, dans 2 jours techniquement. Mais encore une fois, tout le monde peut regarder la vidéo et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de dingueries à dire à propos de ce film. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la partie sans spoiler. Et si vous avez regardé le film, restez bien jusqu'à la fin de toute la vidéo. En tant que fan de Sonic, vous allez vraiment pas être déçu de ce film. En tout cas, installe-toi confortablement devant cette vidéo. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir si tu apprécies le contenu de cette chaîne YouTube et cette vidéo ainsi que ma campagne en général. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. Tu peux y jeter un coup d'œil au contenu et si tu as plus ou moins la même tranche d'âge que moi, je te garantis qu'on peut s'entendre sur cette chaîne YouTube parce que voilà, il n'y a pas qu'un seul contenu. On peut parler de diverses passions différentes. Ça peut partir de Dragon Ball à DC, Marvel, Sonic. Tant que ça me passionne, je vous en parle sur la chaîne. Alors n'hésitez pas, si on a plus ou moins, encore une fois, la même tranche d'âge, je vous garantis qu'on peut s'entendre sur une des passions sur la chaîne. Sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne vidéo. Alors, que dire de la partie sans spoiler de Sonic 3? Déjà, c'est un film qui est fait par les fans, pour les fans. Et ça, c'est très important. Le film, contrairement à Sonic 1 et Sonic 2, est vraiment très différent dans le sens du temps du film en fait. Sonic 1 qui était un film très enfantin, Sonic 2 qui ont essayé de mélanger entre fans et enfants. Pour le coup, Sonic 3, c'est un truc beaucoup plus sérieux, avec beaucoup plus d'histoire et beaucoup plus de fanservice. Et le fanservice, il ne faut pas l'oublier, il est vraiment très important dans le film. Parce que si tu es un fan de Sonic, le moindre petit détail va changer toute la mise en ce qui concerne le fait de regarder le film. Si tu n'es pas fan de Sonic, d'ailleurs je l'ai regardé avec un de mes potes, et lui, là où moi j'étais en extase devant quelques scènes, lui il a juste trouvé ça banal, il a juste trouvé des scènes de combat banales, des trucs banals, là où moi genre vraiment j'entends juste une musique, j'étais dans tous les sens. Donc vraiment c'est ça qui va faire la différence. Si tu es fan de Sonic, si tu t'y connais un minimum dans l'univers de Sonic, tu vas adorer le film. En revanche, si tu t'y connais pas trop ou si tu le regardes juste comme ça, tu vas quand même apprécier le film, mais pas autant qu'un fan de Sonic. Parce que vraiment, encore une fois, c'est un film fait par les fans, pour les fans. C'est bourré de fanservice, c'est bourré de références, c'est bourré de scènes épiques, c'est bourré de scènes cultes. Encore une fois, c'est aussi bourré de musique culte. On va en reparler dans la partie avec spoiler. Vraiment, j'avais raison pour les vidéos que je vous avais déjà proposées sur la chaîne. J'étais trop content quand j'avais vu ça. Mais en tout cas, voilà, on en reparle dans la partie avec spoiler. Mais encore une fois, si tu es fan de Sonic, tu vas adorer le film. Si tu n'es pas fan, tu vas quand même adorer le film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que le film est différent du premier et du deuxième. Là où pour le premier, c'était vraiment un film un peu enfantin, fait pour les enfants, tu passes un bon moment, tu rigoles, ça s'arrête là. Le 2, tu passes un bon moment, tu rigoles, mais il y a quand même voilà, du Super Sonic, du Eggman et tout, ça part dans tous les sens. C'est cool. Mais le troisième film en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le sens où dès le début du film, tu entres directement dans le tas. Ça commence directement avec des bastons, ça commence directement avec du désespoir, ça commence directement avec du shadow. Il y a de tout et l'histoire du film en fait, elle avance avec l'histoire des personnages. Ça raconte vraiment quelque chose, ça n'a pas forcément toujours le temps pour de l'humour. Bon, on est sur du Sonic, il y aura toujours de l'humour avec Sonic parce que c'est littéralement son job numéro 1, c'est de faire rire Sonic. Mais son humour en fait, c'est que les blagues. Genre, il n'y a pas de scène un peu chelou où tu vas dire ça n'a aucun sens. Malgré les scènes de Jim Carrey. Parce que Jim Carrey, le mec, il est en roue libre totale dans ce film. Les scènes de Robotnik et de son grand-père, c'est des scènes... Il faut que tu désactives ton cerveau clairement. Parce que tous les trucs chelous, tu vas les trouver dans les scènes de Robotnik. Vraiment, Jim Carrey, ça se voit, il prend un plaisir incroyable à faire le film. Il s'amuse comme un fou, il en a rien à foutre de tout. Ça va comme ça, il en a rien à foutre du script, il en a rien à foutre de l'audience, il en a rien à foutre de tout. Le mec, rappelons-le, mais il devait arrêter sa carrière d'acteur. Après, ils l'ont rappelé pour Sonic, il leur a dit « Pour Sonic, je viens. J'ai arrêté d'être acteur, mais pour Sonic, je viens. » Et ça se voit dans Sonic 3. Il danse tout le temps, il chante tout le temps, il fait des grimaces, il rigole. Quand je vous dis que Jim Carrey est en roue libre en jouant Robotnik ainsi que son grand-père, c'est le cas. Le mec est en roue libre, il peut pas s'empêcher 2 secondes de ne pas danser, il fait ça dans tous les films, mais là c'est un niveau en plus, c'est un niveau de connerie en plus, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé, je l'avoue, j'ai rigolé comme un gros débile. Mais en tout cas voilà,
On sent que ce film, il est fait avec du cœur. Que ça soit du côté de Robotnik, encore une fois, qui est en roue libre, mais les autres acteurs, et Sonic, et son équipe et tout en général, dans le sens, en fait, où c'est bon, l'équipe Sonic est mise en place, l'univers est mis en place, les enjeux sont mis en place, ça s'arrête là, on peut aller de l'avant. Contrairement à Sonic 1 et 2 où ils étaient toujours en train de mettre en place le truc, où ils n'avaient pas forcément décidé sur la façon de faire cet univers en fait, là pour le coup avec le 3, tu sens que toute l'équipe qui fait le film, elle s'amuse avec le film et ils apprécient faire le film. Tu vois vraiment un Sonic accompli, Knuckles accompli, Tails accompli. Tu vois vraiment que tout le monde est là, ils connaissent leur rôle, leurs rôles sont déjà posés, ils sont là pour reprendre leur rôle. C'est un peu comme par exemple, une fois que tu es passé par Iron Man 1, Captain 1, Thor et compagnie, tu as le film Avengers. C'est exactement ça Sonic 3. Vraiment, tout est déjà mis sur place, maintenant on va de l'avant, on sait où l'univers et où est-ce qu'il va cet univers, on sait qu'est-ce qu'on veut faire et on sait qu'est-ce qui fait plaisir aux fans. Du coup, tout est mis en place, on a un Sonic qui est vraiment déjà carré, Knuckles même chose, Tails même chose, et tous les autres personnages en fait. Il y a un truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'on n'a pas vu la sœur de l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, ni son mari. Bon, on va en reparler dans la partie spoiler, mais on les a pas vus, j'étais très déçu. Mais à part ça, globalement, vraiment, le film, il est vraiment super bien. Encore une fois, par les fans, pour les fans. Bourré d'easter eggs, les acteurs s'amusent comme des fous et ça se voit qu'ils veulent aller de l'avant. Ils ont mis en place l'univers, ils savent où est-ce qu'ils vont et ce qui est bien, c'est que tu le ressens en fait. C'est pas comme Sonic 1 et Sonic 2, c'est là, tu entres directement dans l'ambiance, il y a un ton beaucoup plus sombre quand même. Vraiment, il y a un ton beaucoup plus sombre, on n'est pas du tout sur le ton coloré de Sonic 1 et 2, pas du tout. Les histoires des personnages sont beaucoup plus sombres, c'est beaucoup plus sérieux, à chaque fois il y a des backstories, à chaque fois il y a des trucs à raconter, à chaque fois on essaie de t'expliquer des trucs, et pour le coup c'est super bien fait. Il n'y a vraiment aucun regret, vraiment j'ai adoré le film du début jusqu'à la fin en tant que fan de Sonic. Si t'es pas fan de Sonic, tu vas quand même apprécier ta séance. Le succès est clairement compris, il a détruit Mufasa, il a détruit Kraven, bon Kraven on s'y attendait, il les a totalement atomisés et c'est compréhensif. Encore une fois d'ailleurs, il y a 2 scènes post-génériques pour ceux et celles qui veulent rester jusqu'à la fin, qui n'ont pas regardé. Il y a 2 scènes post-génériques qui sont très importantes dont on va parler dans de prochaines vidéos. Mais globalement voilà, un film par les fans, pour les fans, tu kiffes, tu adores, tu apprécies. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la colorimétrie et tout, mais cinématographiquement, tu vois encore une fois que même la réalisation, ils s'amusent à la réalisation. Ils s'amusent sur les plans, c'est pas du chant contre chant. Ils essayent de jouer sur la beauté du film. Et ça, c'est très intéressant. Ils essayent de jouer sur les tons, ils essayent de jouer sur les ombres, ils jouent sur les lumières, sur les focus. C'est beau. Tu vois qu'ils sont en train de s'amuser, c'est pas un film simple. Pour le coup, tu le remarques clairement si tu as regardé Sonic 1 et 2, tu regardes le 3, la direction artistique est différente. Vraiment, ça tape aux yeux. Ça tape aux yeux à quel point la différence est flagrante et à quel point la direction artistique qui est prise dans ce film en fait est différente des 2 premiers en fait. Vraiment là où parfois on avait juste du chant, contre-chant, voilà, c'était des films très basiques. Mais là pour le coup c'est un peu des films artistiques, ça joue sur les lumières, ça joue sur les tons, ça joue sur les ombres, ça joue sur quasiment tout et c'est vraiment beau. Ça se ressent que c'est beau, les combats sont fluides, tout est beau. Vraiment tout est beau et tu sens qu'il n'y a pas que les acteurs qui s'amusent, mais vraiment toute l'équipe artistique s'amuse et ils savent qu'ils sont en train de bâtir un truc. Ils savent que c'est un peu une œuvre entre leurs mains, une œuvre de fan entre leurs mains. Du coup, ils ont mis le budget. Ça se voit que le budget il est différent, ça se voit que vraiment l'intérêt est différent, le message est différent, ils veulent aller encore plus loin et ils veulent vraiment faire un truc qualitatif pour les fans en fait, un truc qui va vraiment marquer les fans et qui n'est pas juste là pour te montrer Sonic qui est en train de faire des blagues en fait, vraiment. Ils ont cette idée de raconter une belle histoire à travers un beau film et surtout un beau film en fait, un beau truc qui n'est pas là juste pour voilà le box-office et tout, vraiment c'est un truc carré et pour le coup ça se ressent et vraiment c'est très cool. Bref, passons à la partie avec spoiler maintenant. Alors, que dire de la partie avec spoiler? Déjà, la première des choses qui me vient à l'esprit, ils ont mis la musique Live and Learn. Ça a duré quoi? 10 secondes, mais j'étais en extase totale. J'ai adoré quand ils ont mis Live and Learn. On en parlait il y a quoi? 15 jours sur la chaîne? On en parlait il y a 15 jours, je vous avais dit, s'il y a Live and Learn, je gueule. Bon, j'ai gueulé, il y a mon pote, quand il est sorti, il m'a dit j'aurais voulu ne jamais exister durant... là, mais... C'était incroyable. Bon, malheureusement, il y avait que des gamins dans la salle de cinéma, il y avait même pas un semblant de fan, tu vois. Du coup, j'étais un peu déçu de... Alors, je sais pas si en France, il y a moyen qu'on ait une salle où il y a vraiment beaucoup de fans.
Dans le sens où dans les US, c'est sûr, quand ils ont entendu Live and Learn, ça a gueulé de partout, tu vois. Mais là, genre vraiment, j'étais dans une salle de gamins. Il y avait littéralement personne qui en avait quelque chose à foutre. Il y en avait personne qui avait la ref, un truc dans le genre. Mais moi, j'étais en extase. J'étais en extase. Live and Learn, Sonic, Shadow, Super Shadow, c'était incroyable. Parlons de Sonic et Shadow et de Super Shadow. La transformation de Super Sonic, comment il était vénère, c'était incroyable. Le combat contre Shadow, c'était d'une epicness épique. Je viens d'inventer le mot, faites pas attention à moi, mais c'était vraiment incroyable. À la fin, le coup de poing qu'il lui a porté, c'était incroyable comment il a été énervé quand Shadow lui a parlé de Tom. Et après, le Tokno Jutsu, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié que Sonic utilise tout le temps depuis le deuxième film. C'était exactement la même chose avec Knuckles et c'est exactement la même chose avec Shadow. Après, il se serre la main. Ah, tiens, on va devenir potes. Ok, merci, on va devenir potes. Ils se transforment tous les deux en Super Sonic, Super Shadow, Live and Learn. Ils vont défoncer Eggman. Et ça se passe un peu comme dans le jeu, dans le sens où Shadow s'est sacrifié. Bon, on s'y attendait, Shadow c'est un gros personnage, tout comme dans les jeux il s'est sacrifié, mais il va revenir, du coup là pour le coup, dans la scène post-générique numéro 2, il va revenir. Parlons des scènes post-génériques, on a une scène post-générique incroyable où on voit Amy ainsi que Metal Sonic. C'est un banger. D'ailleurs je vous en parlais il y a à peine 2-3 jours sur la chaîne, mais Metal Sonic ça se voit c'est pas le boss, tu vois. Ça se voit, c'est pas le boss. Il y a Amy, elle a malaxé, Sonic l'a malaxé. C'est du grand n'importe quoi. Metal Sonic, peut-être que ça va aller vers du Metal Overlord. Les scènes post-génériques, on va en reparler chacune dans une vidéo bien dédiée. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste la vie à chaud. Mais globalement, sur le côté combat, fanservice, c'était épique. Live and Learn, j'aurais aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps quand même, parce que voilà, il y a eu la musique et tout pour les fans, mais à part ça, juste après, bah, ils ont mis une autre musique pour défoncer les robots d'Eggman et tout. C'était très cool, mais à part ça, j'aurais aimé qu'on ait plus de Live and Learn et que Live and Learn dure pendant tout le combat où Shadow et Sonic se battaient contre les trucs de Eggman. Le combat Sonic contre Shadow, il faut que j'y revienne, mais c'était trop bien. C'était trop bien, genre, c'est kiffant, c'est kiffant. Super Shadow, son design, il est incroyable. Et tu vois que c'est pas la même couleur de Sonic, c'est beaucoup trop beau. À la fin, ils ont sauvé la Terre, mais ils ont quand même cassé la Lune. Mais la Terre est sauvée, apparemment. Personne n'a remarqué, genre, voilà, ils nous ont laissé comme ça, ils ont détruit la Lune, mais voilà, ils ont détruit la Lune, ça s'arrête là. Ils se sont pas dit, ouais, ils vont pas faire attention. Bah si on a fait attention, tu as cassé la Lune et tu as fait comme si de rien n'était. J'espère que ça va être un truc qui va être traité dans le prochain film, sinon ça va être catastrophique. Encore une fois, le ton du film, j'aime beaucoup vraiment dès le début. Ça commence avec la mort du général, Tom qui est amoché par Shadow et tout, vraiment. Sonic énervé, la backstory de Shadow et tout, vraiment c'était incroyable. Shadow, c'est clairement le roi qu'il pense être, hein, vraiment Shadow, il était incroyable, il a volé la vedette. C'est vraiment Vegeta, hein. Pour le coup, c'était un genre de Vegeta et tout dans son caractère. Mais d'un côté, tu comprends pourquoi il est comme ça et tout, c'était vraiment très bien. En ce qui concerne son origine historique du côté de Maria, apparemment dans l'adaptation des films, elle n'est pas malade Maria, et Shadow n'est pas la création de Robotnik. Du coup dans les jeux, Shadow est la création de Robotnik pour sauver Maria qui est malade d'une maladie incurable. Mais pour le coup là, Shadow tout comme Sonic, c'est un extraterrestre, et techniquement, vu ce qu'ils ont dit, et apparemment Shadow connaît l'enclos, apparemment Shadow vient de la même planète que Sonic, il a atterri dans un genre de vaisseau spatial à la Superman, et il a été directement pris par Robotnik pour faire des expériences et tout, et c'est là où il a connu Maria. Du coup Maria n'était pas malade, elle vivait juste avec son grand-père, tout simplement parce que c'était la seule personne qu'il aime, et elle a commencé à tisser des liens avec Shadow, et c'est là où ils ont tué Maria, et du coup Shadow est devenu méchant, il a été emprisonné. Mais globalement voilà, ça change pas forcément énormément les motivations de Shadow, mais en ce qui concerne son origin story, en effet, elle a changé quand même. Mais c'est un peu plus logique parce que voilà, dans les jeux, Shadow il a été créé et comme par hasard il ressemble à Sonic, tu vois. Mais là pour le coup, c'est tous les deux des aliens, ils viennent tous les deux de la même planète, entre guillemets. Ça passe, mais du coup c'est pas une création pour sauver Maria ou un truc dans le genre, les liens se sont juste créés comme ça, et c'était vraiment très très cool. Bref, globalement c'est tout ce que j'ai à dire à propos de Sonic 3, enfin ce n'est jamais tout ce que j'ai à dire, hein. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver sur le sujet, pour traiter Sonic 4, les scènes post-génériques, les easter eggs et tout, ne vous inquiétez pas, mais là vraiment, en ce qui concerne la review, globalement je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, en tout cas c'est le film qu'il pense être, c'est clairement je pense mon film préféré de cette année, hein. Je me rappelle plus trop qu'est-ce que j'ai regardé cette année, mais globalement je pense que c'est mon film préféré, j'ai vraiment adoré en tant que fan de Sonic. Bref, dites-moi ce que vous en pensez vous, en bas dans les commentaires, le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, ou juste là. Sur ce moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était un Amiat,
portez-vous bien.